Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Nathalie, on est mercredi, la vidéo du mercredi. Alors, petite chose, petite précision, si vous vous abonnez à la chaîne, c'est pas payant, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire parce que comme ça au moins vous recevez, dès que je fais une nouvelle vidéo, moi vous êtes tenu au courant. Donc surtout, n'hésitez pas, voilà, moi en plus ça me fait d'autant plus plaisir de voir que vous êtes content. Je reçois des tonnes de messages avec des encouragements et ça me fait très, très plaisir, ça me touche énormément. Donc merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, j'ai l'intention de parler de deux sujets. La fatigue, vous connaissez bien, et le moral. Alors, on va commencer par le moral, puisque j'ai reçu pas mal de messages me disant comment faites-vous pour avoir le moral que vous avez après autant d'années, après tout ce que vous avez. Voilà. Alors, j'ai la chance, oui, le terme chance avec sclérose en plaques, ça va pas forcément ensemble, mais moi je dis quand même j'ai la chance d'avoir la mentalité que j'ai, qui fait que j'ai, je pense, un tempérament de gagnante, on va dire. C'est vrai que quand on m'a annoncé que j'avais une CEP il y a 20 ans, les neurologues ont été très surpris puisque j'ai tout de suite eu le moral, j'ai tout de suite été positive. Je savais que j'étais malade depuis très longtemps. Comme je leur ai dit, au moins je peux mettre enfin un nom sur la maladie. Et puis vu l'âge que j'avais, j'ai dit c'est soit je me tire une balle tout de suite, ou soit j'avance. Et c'est vrai que 20 ans après, je suis toujours dans cette politique-là. Des baisses de morale, il m'est arrivé d'en avoir. En 20 ans, j'ai dû en avoir 3. La toute dernière, elle est assez récente de toute façon, puisque c'était quand j'ai appris notamment que ma moelle épinière était touchée. C'est vrai que pendant quelques heures, ça a duré que quelques heures, ça a été un petit peu une grosse baisse de morale. Mais sinon, non, en général, je pense aux choses, je pense pas aux choses que je ne peux plus faire, mais aux choses que je peux encore faire. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc moi, c'est ça qui m'importe. C'est ça qui me fait avancer tous les jours. Et c'est vrai que tous les jours, je me mets quand même des coups de pied aux fesses pour continuer d'avancer. Cet été, j'ai fait de l'ULM. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait du parapente. L'année prochaine, je compte faire un saut en parachute. Et puis, je fais beaucoup d'autres choses. Donc, c'est ce qui m'aide à tenir, c'est me dire, pas me larmoyer en me disant... ah ouais, tu peux plus marcher, parce que non, en effet, je peux plus marcher. Ça, j'en ai pas parlé. Mon périmètre de marche est maintenant limité à quoi, 50 mètres avec canne. Enfin, il est ridicule. Donc maintenant, je peux plus me déplacer sans canne. Je suis obligée d'avoir mon fauteuil. Je suis obligée de... Donc voilà. Mais c'est vrai que je pourrais, oui, me dire, ah, tu te rends compte tout ce que j'ai et tout, mais je veux pas de ça. Parce que c'est justement... Je pense, mais je suis pas médecin, je suis pas, mais voilà. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est justement en ayant ce moral, ce tempérament de on fonce et puis on se larmoie pas et puis on pourrait le faire de toute façon, s'apitoyer sur son sort, mais ça j'en veux pas. Et je pense que justement ça joue en notre défaveur et que moi, si j'ai réussi à être dans l'état où je suis, si je continue d'avancer, c'est parce que j'ai toujours eu le moral. Donc voilà, donc je me dis toujours qu'il y a pire que soi. Je pense notamment aux enfants qui sont malades. Il y a toujours beaucoup plus grave de toute façon. C'est sûr qu'il y a moins grave, il y a des gens qui n'ont rien et tant mieux pour eux, mais il y a toujours plus grave. Donc il faut arrêter de se regarder le nombril et puis voilà. Mais bon, c'est pas facile. Donc voilà. Donc pour le moral, voilà. Pour moi, c'est me mettre des coups de pied aux fesses chaque matin et chaque matin me dire voilà, aujourd'hui tu vas faire ça, 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 ça. Et à la fin de la journée, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Même si je suis crevée, eh j'ai réussi à le faire et je suis fière de moi. Donc voilà, donc ça c'est pour le moral. Maintenant la fatigue. Alors la fatigue, vaste sujet. Comme je l'ai déjà dit, tout le monde a dit un jour ou l'autre oh, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai rien envie de faire. Oui, tout le monde connaît. Mais le problème c'est que dans la sclérose en plaques, on est fatigué, mais c'est une fatigue qu'on a du mal à expliquer. On ne comprend pas. Le matin on se lève, après avoir passé une nuit quand même plus ou moins bonne, mais on est déjà fatigué alors qu'on n'a rien fait.
Et ça fait partie des symptômes, et des symptômes que presque tout le monde, en tout cas moi, toutes les personnes qui ont des scléroses en plaques que je connais, l'ont. C'est cette fatigue qui vous plombe complètement et vous n'arrivez pas à lutter contre, malgré les siestes, malgré le repos, tout. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe et à avancer. Alors c'est vrai que l'entourage ne peut pas forcément comprendre cette fatigue, en disant mais attends, tu fais rien, tu es fatigué, mais c'est pas possible. Mais oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un symptôme. Et un symptôme qui n'est certes pas visible, c'est pas comme si vous aviez un bleu, comme si vous aviez, je sais pas, une jambe cassée, quoi que ce soit, ça on le voit. La fatigue, mais elle ne se voit pas, c'est invisible. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie, ce que je disais précédemment dans une vidéo, que c'est une maladie sournoise, vicieuse, c'est parce que la fatigue ne se voit pas. Donc là, c'est un gros message que je passe à toutes les personnes qui ne sont pas touchées par la CEP. Quand une personne qui a une CEP vous dit « je suis fatigué », ce n'est pas parce qu'il est feignant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est parce que c'est un état de fait. La fatigue, c'est abominable. Alors c'est vrai que moi, pour en revenir par rapport au moral, j'arrive toujours à me dire « bon allez, t'es fatigué, mais allez, bouge-toi les fesses » et j'y arrive. J'ai cette chance, cette faculté. Mais c'est pas donné à tout le monde et puis si on n'est pas bien entouré, ou si on n'est pas entouré du tout, c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, donc c'est vraiment un gros message que je passe pour les personnes non concernées. La fatigue, c'est pas un justificatif qu'on se donne, on est vraiment fatigué. Voilà, c'est un symptôme de notre maladie. Et pour les personnes par contre qui sont touchées, vous dire que ne vous dites pas que la fatigue, ouais, je suis fatiguée, les gens ne comprennent pas et tout, vous n'êtes pas seul. C'est ça qui est important, c'est se dire qu'on n'est pas seul. Donc je vais faire plus court cette fois-ci que la dernière fois, parce que là je dois aller voir mon kiné. Voilà, parce que je vois le kiné 2 fois par semaine, ça me fait beaucoup de bien. On essaye de rééduquer un petit peu tout ça. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort. Un petit message, cette fois-ci c'est plus pour les tempêtes, mais c'est pour mon fils Baptiste, parce que en fait là on ne le voit pas, mais c'est lui qui s'amuse à déclencher et à éteindre la caméra. Donc merci à lui. Voilà, sans lui, je ne pourrais pas avoir de vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous le mieux possible. Et puis à dimanche. Alors dimanche, je ne sais plus de quoi j'ai prévu qu'on parle, mais j'ai fait le planning pour jusqu'à début janvier, je crois, pour tous les mercredis et les dimanches. Donc gros bisous, abonnez-vous surtout, n'hésitez pas, le pouce bleu, voilà, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires les sujets que vous voulez que j'aborde. Là déjà j'en ai prévu plein, j'en ai une quinzaine, mais voilà. Donc plein de gros bisous, à dimanche.